Un riche homme voulait me faire adhérer à une loge. La croix de Salomon, de David, je sais pas comment on appelle ça, mais c'était vraiment tout des signes de la franc-maçonnerie en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai balancé à la feuille, j'ai balancé le stylo, j'ai été pris du coup par une force mais, et d'une colère. Mon Dieu! Alors, mon histoire date depuis 2015. J'étais stagiaire dans une banque étrangère de Libreville. Et durant ma période de stage, on avait reçu la visite d'un monsieur qui avait pour habitude de fréquenter ma banque à l'époque, mais que moi je connaissais pas d'ailleurs. Donc il m'avait vu sortir de des photocopies et en me voyant, il a commencé à me suivre. Il m'a suivi jusqu'à mon bureau et en me suivant jusqu'à mon bureau, il s'est assis devant moi et il a commencé à me faire la cour. Et moi je me suis dit, bon, vu que vous êtes là, vous êtes un potentiel client, vous allez donc ouvrir un compte ici. Et ce jour, je lui avais fait ouvrir un compte. Et c'est comme ça qu'on avait changé des contacts, il avait pris mon contact et on fait tout ça. Et quelques temps après, il m'appelait souvent tout le temps pour me dire bonjour et autres et tout. Et après un week-end, il m'avait invité dans un de ses hôtels. Il faut dire que ce monsieur a beaucoup d'hôtels dans Libreville et mais également dans sa province natale. Donc il m'avait invité dans un de ses hôtels le week-end et j'étais allé. Et en allant, on a pris un verre à la terrasse. Ensuite, il m'a proposé de me faire visiter l'hôtel. J'ai accepté. Donc il m'a fait visiter les chambres d'hôtel, l'hôtel et un peu tout. Et on est revenu à la terrasse de l'hôtel. Donc, lors de notre conversation, il m'a fait comprendre que il avait des parts dans une autre banque, une grande banque de Libreville. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, tiens, vu que je suis en stage où je suis et que je suis à la recherche d'un travail, ce serait bien que qu'il soit recommandé, qu'il puisse recommander mon dossier, donc que je puisse remettre mon CV afin qu'il puisse recommander mon dossier et que je sois pris dans cette banque-là parce que je suis pas sûr que où je suis là, on va me prendre. J'ai vraiment insisté. Après, il a accepté. Quand il a accepté, ensuite on discutait et puis il avait dit que j'étais très belle et on faisait ça. Donc il m'avait proposé, m'avait demandé de lui faire une bise. Et je m'étais rapproché de lui. En me rapprochant de lui, il m'avait bloqué, il m'avait interrompu. Bon, j'avais laissé tomber. Et ensuite, j'avais demandé la route en partant. Il m'avait donné 200 000 pour le taxi. Donc je suis rentré à la maison et tout le temps on discutait, il m'appelait, souvent on échangeait, autre et tout ça. Puis un jour encore, il m'a appelé, il m'a dit que qu'on devait se voir, qu'il fallait que je reparte dans son hôtel là, que je connaissais déjà la route et autre et tout ça là, et que je pouvais venir avec mon CV. J'ai dit ok d'accord. Donc il m'a appelé la veille, en principe on avait rendez-vous le lendemain matin. Et moi quand je suis allé dormir, j'ai fait une vision, j'ai fait un rêve dans lequel je vois le monsieur apparaître et lui qui me tend une feuille. Et quand il me tend la feuille, je vois bien écrit contrat à durée indéterminée, vraiment tout pour que je sois prise en fait. C'était validé, c'était vraiment validé. Donc il fallait juste que je signe. Mais je n'avais pas de stylo et du coup le monsieur m'avait tendu le stylo. Quand il m'a tendu le stylo, j'ai juste eu le temps de pointer mon stylo, le stylo qui m'avait tendu sur la partie en bas à signer, que mes yeux s'étaient ouverts. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé les écailles des yeux, mes yeux s'étaient ouverts. Donc, on lui place des écritures contrat à durée déterminée et autres du travail. Il apparaissait des signes de franc-maçonnerie, des pentagones, mais vraiment des trucs, qu'on appelle la croix de Salomon, de David, je sais pas comment on appelle ça, mais c'était vraiment tous des signes de la franc-maçonnerie en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai balancé à la feuille, j'ai balancé le stylo, j'ai été pris du coup par une force mais, et d'une colère, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais j'avais été pris d'une force et d'une colère. Et aussitôt, j'ai attrapé le monsieur par le col de sa chemise, je l'ai pris et je l'ai projeté de l'autre côté de la table. J'étais tellement énervé dans le rêve, et quand j'ai fait ça, aussitôt je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà jour. Et dans la journée, comme ça, après, je décide de l'appeler. Je l'appelle maintenant pour lui dire que voilà, je suis en train de m'apprêter pour, pour venir répondre à mon rendez-vous avec mon CV et autres. Le monsieur ne décroche pas. J'appelle, il ne décroche pas. J'insiste, il ne décroche pas. Bon, j'avais tout de suite compris que c'était en rapport avec le rêve que je venais de faire et que c'est Dieu qui me préservait de quelque chose. Des jours ont passé, des semaines, j'ai encore appelé le monsieur. Il ne décroche pas. J'appelle avec un autre numéro, il décroche. Je dis non, c'est moi. Boum, il raccroche. Il me raccroche.
Donc jusqu'à ce que ce monsieur soit décédé, parce qu'il est décédé aujourd'hui, donc jusqu'à ce monsieur soit mort, on a pu, depuis ce jour-là, on n'avait plus jamais eu de contact, plus d'appel, plus rien, 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 rien du tout. On ne s'était plus revus, on ne s'était vraiment plus revus. Donc c'était ça un peu mon expérience et puis mon histoire.